Ce n'est pas lui faire offense, c'est lui rappeler son devoir. Et normalement, il ne doit pas revenir aux citoyens de rappeler leur devoir aux dirigeants. Parce que les dirigeants, quand ils se disent capables de diriger, c'est parce qu'ils connaissent déjà leur devoir. On ne doit pas pouvoir le leur rappeler jusqu'à ce que cela ne puisse créer des tensions. La lutte contre l'impunité ne saurait être un mythe. Moi, Tchala Essowe, alias Amron, j'ai été victime de torture. Avec mes avocats, nous avons fait tout pour déposer une plainte. L'instruction suit son cours. Mais j'aurais voulu qu'il puisse avoir la même diligence en ce qui concerne mon cas. Surtout que j'ai cité des noms, j'ai cité des personnes. Qu'il puisse avoir diligence par rapport à mon dossier. Comme il y a eu diligence pour les dossiers des personnes qu'on a arrêtées, jugées et déférées directement en prison. Il faut que ça puisse aller vite aussi quand il s'agit des gens, des citoyens qui portent plainte. Il faut qu'on puisse aussi vite juger les gens, faire ce qu'il y a à faire et que chacun puisse payer. Mais quand ce n'est pas le cas, on a l'impression que c'est une politique de 2 poids, 2 mesures et ce n'est pas normal. Et comme moi je vois ça, je me dis, ben les choses ne veulent pas changer. Les choses n'ont pas changé. Donc je suis contre. Non, oui, parce que j'ai été abusé. Psychologiquement, on a tenté de me détruire. On m'a pris sans mon autorisation mes cheveux et ma barbe. Tout comme il y a d'autres personnes aussi qui ont été torturées de diverses manières. Mais pourquoi il n'y a pas de justice pour nous, les personnes qui sont victimes de torture? Mais les personnes qui sont pour manifester, pour réclamer ou exprimer leurs revendications, on les arrête, le jugement est vite fait et ils sont déférés. De toute façon, ils sont jugés avec sulfite. Pourquoi c'est rapide dans ce cas et ce n'est pas rapide dans le nôtre? Donc il faut que toutes les personnes qui soutiennent les victimes de torture puissent pouvoir aussi se mobiliser pour élever les vibrations, pour le dire non, nous voulons aussi justice pour les personnes qui sont torturées. Nous on va le faire, on va réclamer. Par exemple, moi, à titre individuel, je sais que le 30 août est une date très importante dans l'histoire de notre pays. Il y a eu le 30 août 1956. Je vous invite à faire cet exercice-là. C'est comme ça qu'on va utiliser Internet. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'Internet, c'est pour nous documenter. Donc je vous invite à taper 30 août 1965, non 56 plutôt, sur Google, Togo. La date du 30 août 1956 au Togo. Tapez-le sur Google. Donc il faut que ce 30 août, nous puissions fêter à nouveau cela. Que cela puisse être pour nous encore une date où on se commémore la date qui a précédé notre indépendance en 1960. 30 août 1956. 30 août 1956 au Togo. Le 30 août 1956 devrait être une année qu'on devrait célébrer chaque année. C'est ma proposition, c'est ma vision personnelle. Parce qu'elle doit nous rappeler que peu importe la situation dans laquelle nous sommes, nous devons toujours travailler à obtenir notre indépendance. C'est très important. Le 30 août 1956, que la fraternité puisse naître entre nous, Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que si nous devons réclamer que les richesses du pays soient équitablement réparties, c'est pour dire que les richesses qui se trouvent au nord vont profiter aux Togolais qui sont au sud. Les richesses qui se trouvent au sud vont profiter aux Togolais qui se trouvent au nord. Il y aura l'équité. Quand un Togolais quitte le nord pour aller vivre au sud, il sait qu'il est sur son territoire. Il doit pouvoir profiter des mêmes facilités, des mêmes opportunités. Pouvoir avoir les mêmes salaires. Pouvoir avoir presque le même cadre de vie. C'est bien possible parce que le Togo est un petit pays. Il est important que cela puisse être. Il est très important que cela puisse être.
Donc moi, le 30 août, en commémoration de cette date, ô combien importante dans la voie de notre indépendance, moi, à titre personnel, je vais sortir de chez moi et je vais marcher d'un point A à un point B, d'un point B à un point A. Je ne prendrai pas la voiture ce jour-là. Et je ne vais pas marcher sur la chaussée, non. Il me faudrait demander une autorisation, je n'ai pas besoin de marcher sur la chaussée. Je vais marcher sur le trottoir parce que bon, je ne pense pas qu'il y ait une loi qui interdise aux citoyens de marcher sur le trottoir. Donc moi je vais marcher sur le trottoir d'un point A à un point B. Et hier j'étais là à faire un rêve, je me suis dit, ben tiens, dans le rêve j'étais là, je dormais, j'ai dit, comment les gens là, ils sont en train de faire des choses comme ça, c'est inédit. J'ai vu les opposants, chacun a essayé de s'organiser dans son fief. Chacun a lancé une activité pour le 30 août. Je dis, mais c'est quel rêve bizarre ça. Chacun dans son quartier a lancé une activité pour le 30 août. Je dis, oh, mais ce rêve est très bizarre. Et maintenant, ils ne marchent pas sur la chaussée. Eux et leurs militants, c'est sur le trottoir, ils marchent. Ils peuvent faire une... Et dans le rêve là, ils ont fait une longue file. Sur le trottoir, une longue file discontinue. Et c'est comme ça qu'ils se sont donné rendez-vous pour que chacun puisse se joindre. Donc chacun marche sur le trottoir avec ses militants derrière. Une file indienne. C'est juste une marche sur le trottoir. Donc moi par exemple, le 30, je sortirai pour marcher sur le trottoir d'un point A à un point B. Maintenant, ces derniers temps, quand je sors, je sais qu'il y a l'attroupement. Je ne veux pas qu'il y ait de l'attroupement autour de moi. Si moi je sors pour marcher, il ne faut pas obstruer ma voie. Si vous voulez me parler, suivez-moi. Quand je vais m'arrêter, on pourra se parler, même ne m'interrompez pas. Si vous êtes nombreux, restez en ligne derrière. Moi, je ne veux pas que vous soyez attroupés. Là, c'est dans mon rêve. Là. Je me suis réveillé à me dire, mais c'est quel rêve bizarre ça. C'est quel rêve bizarre ça. Mais s'il ne faut pas marcher sur la chaussée, peut-être il faut faire la marche sur le trottoir, sans appeler ça à quoi. Je dis, mais il faut que je me réveille. Moi, je n'aime pas les problèmes. Moi, je n'aime pas les problèmes. Il ne faut pas que me dire que moi, j'ai dit quelque chose. Jamais. Moi, je ne suis pas dedans. Mais ce rêve-là était vraiment bizarre, je vous promets. Il y avait Jean-Pierre Fabre. Il a quitté que je vais accompagner. Lui seul, il n'a appelé personne. Mais il a dit, s'il y a ses compatriotes qui veulent marcher avec lui, ils peuvent marcher, mais derrière, en file indienne, et Jean-Pierre Fabre, il est sur la chaussée. Il marche, donc je vais accompagner pour aller vers le centre-ville. Mais il peut marcher seul. Le jour-là, c'est juste pour commémorer les efforts que nos ancêtres ont fait pour notre indépendance. Ça, c'est dans le rêve, c'est passé comme ça. L'autre aussi a quitté vers mer. Il marche pour venir. L'autre quitte vers. Chacun s'organise pour marcher en commémoration. Pas sur la chaussée, sur le trottoir. Ça va être c'était du jamais vu dans le rêve. Non. Le Togolais n'a pas fait ingénieux comme ça, non. Non. Moi, j'ai dit, je ne veux pas. Ça, en tout cas, moi, le 30, comme j'ai fait un rêve comme ça, je vais l'appliquer pour moi-même. Ça me regarde, ça me concerne. Donc tout seul, je sortirai, je marcherai de chez moi à Ouai jusqu'à arriver au niveau de Lyon. Je ne sais pas si je vais tourner pour aller vers GTA ou bien je vais continuer à aller au rond-point douane. Mais je verrai, je compte marcher comme ça. Juste. Mais je le dis parce que bon, quand j'ai été arrêté, torturé, on m'a menacé. On m'a dit que partout je dois aller, je dois suivre mes arrières. Donc, peut-être, s'il y a des Togolais qui pensent que bon, j'ai le droit de marcher, c'est mon pays, et veulent me protéger, il peut y avoir deux devant, deux derrière. S'il y a deux autres qui veulent s'approcher, ils peuvent garder 1 mètre de différence ou 2 mètres de différence. Mais qu'il y ait des jalons, une file discontinue. Plutôt que d'occuper carrément toute la rue, on crée des petits groupes comme ça. Ça dans le rêve, ça. On dit donc, et ça vole. Il ne faut pas faire ce genre de rêve, et moi j'aime pas ça. En tout cas. Mais il se peut que le 30, j'essaie de marcher comme dans mon rêve pour voir. Je fais des rêves bizarres. C'est ce genre de rêve que je fais, les gens pensent que je suis fou. Mais bon, c'est pour la fraternité, moi je suis en train de le dire. Nous sommes tous des Togolais.
Donc je m'en fous de savoir tu es de quel parti politique, je m'en fous de savoir tu es de quelle religion. Je m'en fous de savoir ça. Moi, du moment où tu es togolais, moi je t'aime. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, tu es togolais, cela me va déjà. Voilà. Faire en sorte que les richesses du pays soient équitablement réparties. Faire cela, c'est très important. On ne peut pas admettre qu'il y ait un petit groupe qui continue par malmener un grand groupe. Cela est une règle, on peut dire mondiale, ça se passe partout comme ça dans le monde. Mais il faut qu'on travaille à mettre fin à ce système-là chez nous au Togo pour que d'autres nations aussi puissent nous copier. Cela est bien possible. Nous sommes à l'ère de la révolution, à l'ère de l'intelligence artificielle. Mais faisons en sorte que notre intelligence naturelle puisse être au-dessus de celle artificielle. Parce que c'est l'homme qui crée la machine. De la machine ne peut pas surpasser l'homme. La sagesse qui doit être en nous doit nous amener à agir de façon raisonnable. Respecter le caractère sacré de la vie de tous nos compatriotes. Cela est très important. Cela est très important. Il n'y a pas un Togolais qui soit supérieur à un autre. Non. Il faut que cette manière de penser puisse enfin s'arrêter. Tous les Togolais se valent. Quand on occupe un poste de haute responsabilité, on n'occupe pas ce poste-là pour pouvoir piétiner ou dominer les autres. Non, 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 non. On occupe ce poste-là pour pouvoir servir les autres, travailler à améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'en occupant ce poste, ce sont les ressources du pays qui nous permettent d'avancer ou de dire qu'on travaille. On occupe ce poste-là pour administrer le pays. Prendre les ressources, travailler à les développer pour que cela puisse servir à nos concitoyens, pour que cela puisse servir nos compatriotes. Il faut que la fraternité puisse être de mise entre nous. Il est temps que le caractère jusqu'au boutisme de certaines personnes puisse trouver une finalité, un point de chute, une fois de bon. Il faut que le Togo puisse revenir à tous les Togolais. Nous sommes déjà sur la voie. Nous sommes déjà sur la voie. Donc j'exhorte les uns et les autres, ceux qui veulent voir un Togo nouveau, à s'engager chacun individuellement. Moi, je n'attends pas que quelqu'un me le dise. Mais moi, le 30, je décide moi-même de sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit. Moi-même, je sors parce que je suis une victime de torture. Et comme je me souviens, le 30 août 1956, mes ancêtres ont fait un pas pour que nous puissions accéder à l'indépendance. Je me dis, je vais sortir pour les rendre hommage. Simplement, c'est mon devoir de le faire. Je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Je marcherai sur le trottoir. Je marcherai sur le trottoir. Je marcherai sur le trottoir. Si je vois ma mère, je lui dirai, maman, si tu penses que tu es une femme qui aime ton pays et tu veux que les choses changent, toi si tu peux sortir marcher sur le trottoir. Si je vois ma fille, je lui dirai, ma fille, si tu aimes ton pays et tu veux qu'il puisse changer en bien, qu'il y ait la paix, tu peux sortir marcher sur le trottoir. D'un point A à un point B, personne ne te dérange. Tu peux rentrer chez toi après. Que chacun fasse le petit pas qu'il voudra. Mais que chacun puisse sortir, marcher sur le trottoir. Ça c'est dans le rêve. Donc, quand je parle parfois, ça me mélange avec la réalité du rêve. Vous comprenez? Voilà. Parce que vous savez que mentalement, ce n'est pas encore totalement ça. Donc je continue de prendre mes traitements et ça va aller. Je suis encore traumatisé par les tortures que j'ai subies et les menaces que j'ai eu à subir font que je n'arrive pas à sortir totalement seul. Donc vous-même vous comprenez, non? Voilà, donc ça me mélange avec le rêve et la réalité. Mais ça va aller. Ne pensez pas que je suis fou. Je ne suis pas fou.
Je suis en train de me reprendre en main et dans mon discours, on ne va pas sentir la haine. On ne va pas sentir la haine. Je parle avec amour parce que j'aime mon pays et je veux le voir changer. Donc ne le prenez pas mal. Si par le moment je dis des choses qui vous énervent, ne le prenez pas trop à cœur. Sachez que c'est la folie qui m'a été détectée qui fait ça. Donc vous devez composer aussi avec. Moi-même j'en ai pris conscience maintenant, donc bon, quand ça m'arrive, je sais que ça ce n'est pas moi, c'est la folie. C'est pas totalement moi. Il faut que je me le service. Par contre, que je sois fou ou que je sois dans mon état normal, il y a une vérité qui ne change pas dans mon esprit. C'est que le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Il n'y a pas un Togolais qui est supérieur à un autre Togolais. Le président de la République et le président du Conseil occupent des postes de haute fonction dans notre pays. Mais en tant qu'individus, ils ne sont pas supérieurs aux autres Togolais. Et les autres Togolais ne sont pas inférieurs à eux. Les autres Togolais ne sont pas non plus supérieurs à eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont les serviteurs du peuple que ça veut dire que le peuple est forcément supérieur à eux. Non. Le peuple est majoritaire. Donc, il est là pour exercer la volonté de la majorité. Et ces derniers temps, qu'est-ce que la majorité veut? Il faut vraiment écouter la majorité. Il faut vraiment écouter la majorité. C'est très important. C'est très important. Les Togolais souffrent trop. Le peuple est fatigué. Et quand tu es dans des officines, dans les arcanes, tu entends, il y en a qui disent que le Togolais est fait pour être gouverné. Ça, c'était une petite parenthèse. Nous sommes tous des Togolais. Il faut qu'on puisse se respecter. Il faut qu'on puisse se parler avec respect. Il faut qu'on puisse respecter l'humain au-delà de non, c'est un opposant. Il faut qu'on puisse garder l'humanisme en nous. C'est pourquoi j'ai appelé ce live le live de la fraternité. Donc quand à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un frère à nous qui ne veut pas nous considérer comme si nous sommes de la même famille, nous devons le convoquer devant le conseil de discipline. Nous devons le convoquer devant le conseil de discipline. Et pour le convoquer, il faut qu'on puisse exprimer que nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre de choses. Et nous devons être écoutés quand nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes 4900, il y a 2000 partages. Si vous avez bien ce qui se passe sur ce panel, je vous inviterai à partager davantage, qu'on puisse au moins atteindre 3500 partages. Faites l'effort s'il vous plaît. Cela doit pouvoir être automatique s'il vous plaît. Quand vous venez dans le panel, vous savez qu'il y a une grande restriction par rapport à Internet et que les gens ne sont pas vite au parfum de ce qui se passe. Donc le meilleur moyen que nous avons de pouvoir alerter les gens, c'est de partager au maximum. Ce travail que nous faisons, nous prenons de grands risques. Vous devez le savoir. Mais pourtant, nous sommes déjà engagés et nous avons franchi la porte du non-retour depuis très très longtemps. Donc de grâce, la force que vous pouvez nous donner, c'est de partager au maximum. À chaque fois que vous voyez que nous sommes en ligne, partagez. Et pendant que nous sommes en train d'alimenter ce panel, vous pourriez toujours écrire dans les commentaires, partager, demander aux gens de partager pour que la flamme puisse être entretenue. Je remercie tous les donateurs, ceux qui m'aspirent ou m'arrosent plutôt de cadeaux. Je les remercie énormément car ils permettent le live d'être de qualité. Je remercie toutes les personnes aussi qui t'apportent, qui donnent le cœur, qui partagent. C'est grâce à vous que nos énergies se répandent. Et aujourd'hui,
Vous avez vu que j'ai changé un peu le décor. J'ai mis le bi hébreu B, être un être brave. Car j'ai vu qu'au-delà d'une simple marque, c'est devenu un symbole. Je vous invite tous à faire preuve de bravoure, à nous engager chacun individuellement pour son pays. Nous sommes tous des frères et à titre individuel, nous devons savoir que nous avons une richesse commune. Notre héritage, c'est le Togo, notre beau pays. Donc nous devons toujours être en mesure de parler d'une seule et même voix. Quand ce que nous recherchons, c'est vraiment le bien pour notre pays, nous devons faire en sorte que la vérité soit toujours dite dans toutes les circonstances. Nous devons pouvoir toujours dire la vérité. Partageons le live au maximum. Partageons le live au maximum. Merci à ceux qui donnent des cadeaux. On me dit non, que ceux qui me donnent des cadeaux vont me faire tomber dans un trou. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Et ces 2 jours, j'essaie de faire des posts pour vous montrer que mon engagement ne date pas d'hier. Je ne me suis pas engagé pour voir le changement venir dans mon pays de façon circonstancielle. C'est pas que je ne me suis pas improvisé artiste engagé. Non, j'ai travaillé pour. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup d'engagement. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je sais que vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire mieux que moi. Il faut juste décider de choisir cela. Dire que je choisis de m'engager pour mon pays. Je choisis de m'engager pour la vérité. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Il ne s'agit pas de mots d'ordre ou de quelqu'un qui va vous donner le droit ou vous dire de le faire. Non. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire pour vous-même, sachez que vous vous mentez quand vous pensez que vous pouvez le faire pour quelqu'un. On le fait d'abord pour soi. On se sacrifie pour ce qui nous est cher. On s'engage pour soi avant de s'engager pour autrui. Maintenant, quand vous vous engagez pour vous-même, des gens peuvent avoir le courage de porter vos voix parce que vous vous assumez. Moi, à titre personnel, ce que je dis, ça n'engage que moi. Je sortirai marcher d'un point A à un point B, de chez moi à 2 Lions. Je ne sais pas si j'irai vers GTA ou si j'irai vers le rond-point des Douanes, je ne sais pas. Maintenant, il se peut qu'il y ait aussi d'autres personnes qui ont envie de sortir et faire comme moi. Si elles viennent de rond-point droite ou de limousine, peut-être qu'elles vont me croiser au niveau de 2 Lions. Bon, je ne sais pas, comme on est en train de marcher sur le trottoir, on peut se croiser, se dépasser. Bon, on ne sait pas. Mais je ne sais pas s'il faut que je mette une capuche pour ne pas qu'on me reconnaisse ou comment. Mais je dois sortir marcher parce que ça fait longtemps. Et je dois rendre hommage à mes ancêtres. Maintenant, si des gens qui j'étais pour marcher, ça ils peuvent me croiser à 2 Lions aussi. Oh, ils peuvent me reconnaître. Donc, je peux être obligé de mettre une capuche. C'est mieux ou mieux. Mais vous me conseillez quoi? Je ne sais pas en tout cas. Donc, je reviens à mon point de départ. Je parlais d'humanisme. Les Togolais qui sont actuellement retenus en prison, ce sont nos frères. Et si nous sommes touchés par leur cas, on peut se dire, parce que moi, je me dis que je sortirai marcher, faire ce parcours-là sur le trottoir, en mémoire de toutes les personnes qui ont versé leur sang pour que nous puissions avoir l'indépendance. Mais en même temps, c'est ma manière à moi de dire que je suis contre le fait qu'on garde encore des Togolais en prison parce qu'ils ont voulu exprimer leurs pensées, leurs volontés. Ils ont voulu exprimer leurs inquiétudes. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Togolais. Donc moi, comme ça me touche, je sortirai marcher sur le trottoir. Je marcherai seul. Maintenant, s'il y a des gens que je croise sur le chemin, moi je n'ai rien demandé, moi je serai marcher seul. Les gens, forcément, ils vont derrière moi pour que ça soit une ligne. On ne va pas déborder, monter sur la chaussée. Jamais. Moi je marcherai sur le trottoir.
une longue file, moi et mon ombre, longue file. À Djamabo aussi, je l'ai vu dans mon rêve, elle a marché sur le trottoir de ce point à un autre point, mais elle a parlé avec les autres pour faire les coordinations. Et j'ai vu les gars de Togo debout aussi, leur leader, lui s'était sorti à marcher et les gens qui le suivaient aussi étaient derrière lui en ligne sur le trottoir, d'un point pour aller. Oh, le rêve était très bizarre. J'ai vu les gens de la société civile. Il y avait même certains médecins qui n'étaient pas contents par rapport à comment ils s'étaient traités. Ils sont sortis pour marcher sur le trottoir. Ils ont marché comme ça. Oh, j'ai même des avocats. Eux qui disent que non, ils ont fréquenté, ils ont la matière grise, ils sont très intelligents. Mais parfois, ils ont l'impression qu'il y a des contre-pouvoirs, des contreparts qui font qu'ils n'arrivent pas à montrer leur génie. Eux ils ont dit que non, ils vont marcher d'un point A à un point B. Donc le 30 là, c'est devenu comme si tous les citoyens togolais se sont souvenus que c'est une date importante et chacun quitte un point A à un point B. Les gens n'ont pas voulu prendre leur voiture ce jour-là, comme c'est un jour symbolique. Les gens qui ont les voitures ont dit non, on va garer nos voitures. On va sortir avec nos enfants, marcher dans le quartier, sur le trottoir, et faire une petite marche en hommage. Donc, mais c'est quel rêve ça? Mais non, ce rêve-là, il faut que je me réveille. Réveille-toi de ton rêve, c'est pas bien. Et je me suis réveillé. Il dit, ah, mais ça veut dire que quelque part, la fraternité est possible. Si c'est vrai que nous avons les mêmes objectifs et que ce que nous voulons, c'est la même chose, qu'est-ce qui nous empêche qu'un jour comme ça, chacun sorte et marche sur le trottoir? Là-bas, bon, il n'y a aucune règle qui interdit aux citoyens de marcher sur le trottoir. On n'aime pas les attroupements et tout. Oui, mais marcher pour aller jouer tout ça, un grand marathon. dans le live, et ce que je dis, dans le rêve, ça c'est le live ça. Donc dans mon rêve, j'entendais, on disait que c'est le marathon de la résistance. Le marathon de la résistance. Tu vois, dans le 56, en 60, ils ont résisté pour faire tout pour obtenir leur indépendance. Dans le 30 là, j'ai envie de faire un marathon de la résistance, le marché. Dans le rêve, c'était comme ça. Et les leaders aussi ont marché. Chacun, c'est que le 30, tout le monde se l'a approprié. Personne n'a annoncé un mot d'ordre. Le 30 est devenu le 30 quoi. Chacun a lancé son propre mot d'ordre. Mais tout le monde a marché dans la chaussée. Et c'était une longue file, qui ont fini par se joindre. Et dans le rêve là, non, c'est pas bien. Les dames qui sont au marché et qui savent qu'elles ont besoin qu'on puisse supprimer certaines taxes parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir, elles sont sorties aussi pour marcher. Parce qu'elles ont été renseignées qu'il y a tellement de richesses dans le pays que les phosphates, le porc, le manganèse, tout ce qu'il y a comme ressources dans le pays, si on gère ça très bien, on va faire beaucoup de subventions, on va même développer des marchés modernes pour elles et elles n'auront même pas besoin de payer certaines taxes. Leurs enfants pourront aller à l'école gratuitement, dans de belles écoles, pourront aller dans des universités de référence dans le pays. Quand ils ont entendu ça, elles aussi elles sont sorties. Donc il y a des gens comme dans le rêve, comme les divas écrits, qui ont pris la partie là et puis ils ont été des gens comme le chef photo de personne aussi, qui a pris ça, il a fait des gens comme Isifou, comme Salifou qui a pris ça au thé, Benzami. Donc les gens, ils ont expliqué. Ils disent, oh, mais c'est quel rêve bizarre ça m'a. Non, il faut que je me réveille. C'est pas normal. Il ne faut pas que le rêve vienne me créer des problèmes. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Si les gens peuvent m'expliquer ce rêve, ça me fera du bien. Il faut qu'on puisse expliquer ça. Ceux qui comprennent français, qui comprennent Kabyle, qui comprennent Kotokoli, qui comprennent Evé, j'aimerais que vous fassiez des coupures et que vous expliquiez mon rêve aux gens. Peut-être que quelqu'un peut comprendre le sens de mon rêve et me l'expliquer. S'il vous plaît. Ça serait bien que quelqu'un comprenne mon rêve et me l'explique. En fait, c'est l'IA, c'est comme mon rêve a été influencé par l'IA. C'est comme mon rêve a été influencé par l'IA, par l'intelligence artificielle. Il y avait les avocats, ils sont sortis pour marcher juste parce qu'ils disent non, ils veulent la liberté dans leur métier, ils veulent pouvoir faire vivre leur talent. Qu'on sache combien ils sont des avocats qui sont au service de la justice.
qui veulent être vraiment indépendants. Le rêve là, je dis, yo, les avocats. Non, j'ai vu des médecins qui ne voulaient plus être complices de la mort prématurée de certains Togolais parce qu'ils sont dans des structures qui manquent d'infrastructures, qui manquent d'équipement. Ils savent qu'avec l'équipement et le renforcement de leur capacité, ils peuvent sauver beaucoup plus des vies. Ils ont dit non, ils veulent que cela vienne au Togo. Donc ils vont sortir le 30 pour marcher sur le trottoir, sans marcher sur la chaussée. J'ai vu des dockers, ceux qui travaillent au port, au niveau de la zone franche, qui sont maltraités, qui savent qu'il y a moyen qu'ils puissent mieux vivre, qu'ils puissent gagner plus, mais que c'est une petite minorité qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Et que le 30, par exemple, s'ils sortent marcher simplement dans la ville, sur le trottoir et pas sur la chaussée, marcher sur le trottoir et qu'on voit beaucoup de personnes qui marchent sur le trottoir, les gens vont dire que vraiment, les gens veulent que le Togo change. Ils sont sortis aussi. J'ai dit, waouh, mais c'est quel rêve ça? C'est quel rêve ça? Il y a eu des enseignants qui travaillent, qui doivent vraiment former la relève de demain. Ces enseignants-là qui doivent former la relève de demain. Mais ils ne sont pas considérés ni traités comme cela se doit. Ils se plaignent, ils tirent la langue. Ils sont obligés de s'humilier alors qu'ils sont ceux qui transmettent le savoir. Quand on sait que le savoir est une arme, est-ce qu'il faut que nos enseignants puissent être dans cet état piteux? J'en parle pas parce que je veux soulever les gens, non. C'est dans mon rêve, je voyais ça. Et dans mon rêve, j'ai vu les enseignants de mes enfants se plaindre de leurs conditions de vie. Ça m'a choqué, ce rêve m'a trop choqué. Je dis, mais oh, pourquoi ce rêve est ainsi? Il faut que ça cesse. Que ce rêve ne vienne pas dans notre réalité. Les enseignants sont sortis nombreux dans mon rêve pour marcher sur le trottoir. J'ai vu les militants des partis politiques, les militants des partis, même du parti au pouvoir, mais qui vont dans les hôpitaux et constatent qu'il n'y a pas des équipements pour les soigner convenablement, qui envoient leurs enfants à l'école, mais savent que les écoles ne sont pas vraiment adaptées pour développer leurs enfants, en faire des citoyens et relève de demain. J'ai vu toutes ces personnes-là sortir le 30 août dans le rêve parce qu'ils se sont dit que là, ça peut être une date pour que les gens sachent que nous voulons que les choses puissent changer, évoluer dans notre pays. Qu'on ne veut plus être gouverné comme nous le sommes. Je dis, mais c'est quel rêve ça? Je ne comprends pas trop ce rêve. Je le partage avec vous pour que s'il y a des gens qui puissent le comprendre, qu'on essaie de m'expliquer. Dans mon rêve, ce qui m'a surpris dans mon rêve, comme les gens marchaient sur le trottoir et tout, les soldats étaient dans les carrefours, mais ils n'ont rien fait parce qu'il n'y a rien qui empêche les gens de marcher sur le trottoir. Et quelque part, je sentais que les soldats étaient contents, ils se regardaient, ils disaient que oui, c'est bien, que parce que les gens là qui sont en train de marcher sur le trottoir, là, ils sont en train de le faire pour que nous aussi, nos conditions de vie puissent changer. Avec les ressources du pays que nous avons, si c'est bien géré, bien structuré, on peut doubler, tripler nos salaires. On peut améliorer nos conditions de vie. On peut construire des logements décents pour nous, pour que nous et nos familles nous puissions vivre. On peut faire en sorte que peut-être quand nous allons au front, l'État puisse s'occuper de la santé de nos enfants s'ils tombent malades, parce qu'il y a un budget pour eux tout. Donc, les gens qui marchent sur la chaussée là, ils marchent pour nous. Et dans mon rêve, les soldats étaient contents. Et quelqu'un me disait que, il faut les frapper pour qu'ils marchent sur la chaussée. Les soldats disaient que non, nous on n'est pas comme ça. On respecte l'humain, on respecte les droits de l'homme. Aucune loi n'empêche les gens de marcher sur le trottoir. S'ils viennent sur la chaussée, peut-être qu'on va oublier, mais sur le trottoir, non. Et j'ai vu les soldats dire, ah non, nos soldats, ah mon Dieu, il faut toucher le cœur de nos soldats. Dans le rêve, c'est ce que je voyais. Je dis, mais c'est quel rêve ça? C'est quel rêve ça? Mais c'est quel rêve ça? Non, le rêve là était wonderful. C'est pas fini, hein. Oh, dans le rêve, j'ai vu des gens sortir comme ça, quartier par quartier, pour commencer à marcher sur le trottoir. Marcher sur le trottoir. Les gens ont travaillé, ont expliqué cela aux gens. Ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est juste pour dire que nous voulons que
les choses puissent évoluer dans notre pays, que certaines taxes disparaissent pour nos mamans au marché, pour qu'elles puissent au moins s'en sortir. Nous voulons qu'il y ait des subventions dans tel domaine. Nous voulons que nos confrères qui sont en prison puissent être libérés en mémoire de la solidarité, de la fraternité. Nous voulons ça. Déjà sortir pour ça, c'est ça quoi. Et avec les longues queues, avec les longues queues qui se forment, quartier par quartier, il finit par avoir des jonctions. Il finit par avoir des jonctions. Je dis, mais c'est quel rêve ça? Ce que j'ai vu dans le rêve, ça m'a appris, c'est que ce n'est pas une seule personne qui le fait, mais chaque leader s'est organisé. Il y a eu une réunion, ils se sont dit, ben, moi je quitte tel endroit pour venir te croiser ici, moi je quitte. Mais moi je quitte seul, hein. Je n'ai demandé à personne de me suivre, moi je veux marcher sur le trottoir. Si là, ces militants qui sont fans, eux qui sont mis derrière, et c'est comme, oh, je dis, mais c'est quelle histoire ça? Les gens prenaient des émissions pour venir descendre, rejoindre, les gens garaient les motos pour entrer, pour marcher. Oh, le rêve là, franchement. Et dit, mais ça c'est un rêve. Le trottoir était bondé là, de longues files. Quand tu sors ici, tu vois, de champions jusqu'à. Waouh! Avec deux gommes, tu dis, waouh! Et les gens, sur le trottoir. Non, ce rêve là, ah non. Le 30 août là, j'ai dit non. Comment je peux faire des rêves comme ça? Non, comment? C'est pas bien. Les prisonniers politiques, ce sont nos frères, nos compatriotes. Ils doivent être libérés. Parce que s'il y a les différents rapports de l'IGE, les rapports de l'ITIE, les rapports de la Cour des comptes, ces rapports-là qui épinglent d'autres compatriotes à nous pour des détournements ou des malversations. Mais ces personnes ne sont pas inquiétées. Au nom de quoi? Ceux qui ont voulu exprimer leur ras-le-bol, parce qu'on n'arrête pas les gens qui détournent l'argent, vont continuer à être en prison, et les gens vont se mettre chaque temps à supplier, mais rien ne se fait. Ce n'est pas normal. Donc à titre personnel, le 30 août, moi je sortirai marcher d'un point A à un point B. Je suis sur le trottoir. Il faut que je change de chargeur. Donc c'est ça. Je sortirai faire cette marche parce que je souhaite que les ressources du pays puissent être mieux centralisées, puissent être mieux redistribuées, pour qu'on puisse supprimer des taxes à nos mamans dans les marchés. Je sortirai à titre personnel faire cette marche-là parce que l'indépendance à laquelle j'aspire voir mon pays arriver est cette indépendance-là qui fera en sorte que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les Togolais puissent avoir accès à des soins de santé de qualité, parce que se soigner n'est pas un luxe. C'est ça, une indépendance. Que tous les Togolais puissent avoir accès à l'eau potable en étant sur le territoire national. C'est ça, l'indépendance à laquelle moi j'aspire. Donc maintenant, s'il y a des gens qui se trouvent dedans, que les personnes aussi s'engagent individuellement pour faire le pas qu'il faut. N'attendons pas que ce soit quelqu'un qui lance un mot d'ordre.